Bonjour mes élèves, j'espère que vous êtes bien et en bonne forme. Alors aujourd'hui on va terminer notre série de l'enseignement à distance et mais d'abord je vais dire mes élèves de deuxième année de l'enseignement primaire. Aujourd'hui on va faire une nouvelle leçon, mais avant on va voir la date d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est mardi 16 juin 2020. Mardi 16 juin 2020. C'est la date d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est 16, c'est bien, 16 juin 2020. Et notre leçon d'aujourd'hui c'est la leçon numéro 59. Oui, on a fait 59 leçons. Et aujourd'hui on va faire le soutien de grammaire. Alors le soutien de la révision qu'on a fait hier. Alors qu'est-ce qu'on a fait hier? Oui, allez-y. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Oui, vous vous rappelez? Oui, c'est bien. On a fait la révision des pronoms personnels. C'est bien. On a fait la leçon de les pronoms personnels. Et on a fait encore une petite révision sur cette leçon. Alors, les pronoms personnels, c'était notre leçon d'hier. N'oubliez pas ça. Vous devez apprendre tout ça par cœur. C'est clair? Alors, c'est la leçon, les pronoms personnels. Aujourd'hui, on va faire seulement les exercices. Et hier, je vous ai promis qu'on va faire aujourd'hui le soutien de cette leçon. C'est-à-dire la leçon des pronoms personnels. Alors, une petite révision. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit pour les pronoms personnels, il y a première personne du singulier, c'est-à-dire je, ou bien je, c'est un pronom personnel de première personne du singulier. Il y a encore deuxième personne du singulier, c'est tu, et tu, c'est le pronom personnel deuxième personne de singulier. On a troisième personne de singulier, c'est il ou bien elle, ça dépend le genre. C'est le genre masculin, je vais écrire il. C'est le genre féminin, je vais écrire elle. Première personne du pluriel, c'est nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une petite révision d'hier, c'est-à-dire je. Lorsqu'on a je, pour le pluriel devient nous. Je, pour le pluriel devient nous. Pourquoi? Parce qu'il y a première personne du singulier et ici première personne du pluriel. C'est bien. Alors tu deviens vous. Pourquoi? Parce que deuxième personne de pluriel, c'est vous. Et troisième personne de pluriel, si il avec S ou bien elle avec S, ça dépend le genre. Qu'est-ce qu'on a dit? Si le genre est masculin, on peut dire il avec S. C'est le genre féminin, c'est elle avec S. C'est clair? Alors, c'est pour la révision des pronoms personnels. Alors, et on a dit, qu'est-ce qu'on a dit aussi? On a dit que le pronom personnel a une relation avec le déterminant. C'est-à-dire, si vous apprenez les déterminants par cœur et vous comprenez les déterminants féminins, masculins, singuliers et pluriels et ainsi de suite, vous serez capable de remplacer le nom tout de suite ou bien le groupe nominal tout de suite. Parce que si vous avez ici un déterminant féminin singulier, tous les déterminants féminins singuliers, on peut les remplacer par elle, comme j'ai dit hier. Et pour masculin singulier, tous les déterminants ici masculin singulier par il. Mais attention, on ne doit pas remplacer seulement les déterminants. Non, c'est le groupe nominal. Tout le groupe nominal. C'est clair? Alors attention, essayez de faire attention. Attention de barrer seulement le déterminant et d'écrire le pronom personnel et de laisser le nom. Non, absolument pas. Vous devez remplacer tout le groupe nominal, c'est-à-dire déterminant plus le nom
oui, on va les remplacer par un pronom personnel et ça dépend le déterminant. Ici, pour les déterminants pluriels, soit féminin, soit masculin, on peut les remplacer par il avec S ou bien par elle avec S. Oui, ça dépend du genre, ça dépend le genre. Si le genre est masculin, on peut écrire il avec S. Si le genre féminin, c'est elle avec S. Mais le pluriel, toujours, ils sont les mêmes. Alors, c'est pour le tableau de déterminant. C'est pour le changement ou bien lorsqu'on peut remplacer un groupe nominal par un pronom personnel. Et comme on a déjà dit, on doit apprendre les pronoms personnels et les déterminants, oui, par cœur, parce que ils sont en parallèle. Déterminants et les pronoms personnels sont en parallèle. C'est clair? Alors, vous devez faire attention ici. Alors, c'est pour cela, aujourd'hui, on va faire un petit exercice, seulement un petit exercice de pronoms personnels. Et vous devez bien être attentif avec moi parce que vous aurez un autre exercice pour le faire à la maison. C'est clair? Chez vous, bien sûr, à la maison, pour le préparer demain, Inch'Allah. Alors, comme d'habitude, prenez vos cahiers de l'enseignement à distance, s'il vous plaît. Oui, je vous attends. Préparez vos cahiers de l'enseignement à distance. Ça y est. Le cahier de l'enseignement à distance. Écrivez la date d'aujourd'hui. D'abord, écrivez la date d'aujourd'hui. Alors, vous devez faire une bonne écriture. Oui. Écrivez la date d'aujourd'hui. Ça y est, la date. C'est bien. Après, sautez la ligne. Écrivez leçon numéro 59. Écrivez soutien grammaire. Soutien grammaire. Ça y est, leçon numéro 59. Sautez la ligne, écrivez soutien et vous sautez la ligne, écrivez grammaire. Et après, écrivez exercice. Oui, je vous attends, s'il vous plaît. Écrivez exercice et la question. Remplace le mot souligné par un pronom personnel. Remplace le mot souligné par un pronom personnel. Et supposons qu'on ne sait pas ce mot c'est quoi. Oui, alors en général c'est le sujet. C'est bien, c'est le sujet. Ce n'est pas la peine de dire remplacer le sujet parce que je vais faire la révision de sujet et de verbe après. C'est pour cela je ne dis pas remplace le sujet. J'ai dit remplace le mot souligné et vous allez voir qu'il est ce mot souligné et comme ça vous devez apprendre par cœur par quoi on va le remplacer. C'est clair? Alors écrivez des exercices avec une bonne écriture s'il vous plaît. Remplace, écrivez exercice, sautez la ligne, remplace le mot souligné par un pronom personnel. Alors, et on va voir la première phrase. Écrivez la première phrase. La cigogne est blanche. La cigogne est blanche. C'est la phrase. Alors, le mot souligné, c'est quoi? C'est la cigogne. Tout à fait. Tout à fait ce groupe nominal. La cigogne. La cigogne. Déterminant plus le nom. C'est quoi? C'est un groupe nominal. La cigogne. La cigogne. C'est bien. Alors, par quoi on peut remplacer la cigogne? Allez-y. Par quoi on peut remplacer la cigogne? Oui, je vous attends. Par... Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Oui, ce nom. C'est un nom commun. Oui. Par quoi il se précède? Par là. C'est quoi là? C'est un déterminant. C'est bien. C'est un déterminant comment? Je vais voir. Oui. Regardez là. C'est
c'est un déterminant féminin singulier. Et comment? Ou bien par quoi? Lorsqu'on a déterminant là, par quoi on le remplace? Par elle. C'est bien, par elle. Et on va faire ici, pardon. Oui, c'est elle. Oui, allez-y. Alors ici, là, tout simplement, si on a là, alors automatiquement là par elle, c'est-à-dire, attention, essayez de remplacer tout le groupe nominal. C'est la cigogne, c'est bien, et on va voir ici. Oui, c'est bien, c'est elle. Qu'est-ce qu'on a fait? On a barré. On barre ici. Regardez comment vous allez faire. Prenez vos stylos et on va barrer ça. C'est clair? On barre tout le groupe nominal et on le remplace par elle. C'est clair? On doit barrer tout le groupe nominal qui est souligné. C'est clair? Alors ici, on va écrire elle est blanche. Pourquoi elle? Parce qu'on a un déterminant là. Et maintenant, la deuxième phrase. Pardon. Vous avez vu la réponse. Alors, mon cahier est propre. Mon cahier est propre. Par quoi on peut remplacer mon cahier? Oui. Par quoi on peut remplacer mon cahier? Par... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Quel déterminant nous avons? Nous avons mon. Le déterminant mon. Parmi la colonne de déterminant, oui, masculin, singulier. C'est bien. Puisque nous avons un déterminant masculin singulier, par quoi on le remplace? Mon cahier. Si on a tous les déterminants masculins singuliers, par quoi on peut remplacer tous les déterminants masculins singuliers? C'est-à-dire, on a déterminant masculin singulier. Alors, groupe nominal, c'est masculin singulier. Par quoi on peut le remplacer? Par il. Très bien, par il. Pourquoi on a choisi il? Parce qu'il y a mon. Mon, c'est un déterminant masculin singulier. Alors, on va voir la troisième phrase. Oui, notre maîtresse est gentille. Notre maîtresse est gentille. C'est clair? Alors, on a le mot souligné, c'est notre maîtresse. Mais qu'est-ce que vous constatez ici? Nous avons notre. C'est bien. Alors, déterminons notre. Mais il y a ici quelque chose. Alors, regardez avec moi le tableau. Regardez ici le tableau de déterminant. C'est bien. Alors, nous avons ici notre. C'est-à-dire, on a notre féminin singulier et notre masculin singulier. Qu'est-ce que je vais choisir maintenant? Est-ce que je vais choisir elle ou bien il? Alors, oui, c'est un problème. Qu'est-ce que je veux choisir? Non, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit se baser sur le nom commun. Le nom qui vient après. On va voir le nom qui vient après. Alors, regardez ici, on va voir le nom qui vient après. Oui, c'est bien. Alors, notre maîtresse, c'est le nom. Le nom commun ici, ce n'est pas un groupe nominal, non. C'est un nom commun. C'est clair? Alors, maîtresse. Si on a notre maîtresse, c'est-à-dire c'est la maîtresse de toute la classe. Notre maîtresse, c'est la maîtresse de tous les élèves. On dit notre maîtresse. Il y a une maîtresse, mais il y a 30 élèves. C'est clair? Alors, on dit notre maîtresse. Ici, maîtresse, est-ce qu'on peut dire une maîtresse ou bien un maîtresse? Allez-y. Est-ce qu'on peut dire une maîtresse ou bien un maîtresse? C'est-à-dire, maîtresse, est-ce que c'est un nom féminin ou bien c'est un nom masculin? Non, on dit une maîtresse. Une maîtresse. Puisque une maîtresse, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre notre de féminin. Notre de féminin. C'est clair? Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Oui, elle est gentille. On doit barrer tout le groupe nominal et on doit remplacer le groupe nominal par elle et on dit
elle est gentille. C'est pour la troisième phrase. Et maintenant pour la quatrième phrase, les garçons jouent au ballon. Les garçons jouent au ballon. Alors, on a ici les garçons. Les garçons, oui, qu'est-ce que vous constatez ici? Il y a les, oui, puisqu'il y a les, c'est-à-dire pluriel. C'est un nom féminin ou bien masculin pluriel. Mais maintenant, comment je peux savoir est-ce que c'est féminin ou bien c'est masculin? On va voir ici. Regardez au tableau. Regardez ici. Alors, on a, oui, les. Puisque nous avons les, c'est-à-dire toute la colonne qui possède pluriel, c'est-à-dire soit féminin, soit masculin, je peux remplacer tous les groupes nominaux qui se précèdent par ces déterminants, soit par il avec S, soit par elle avec S. Qu'est-ce que je dis? Selon le genre de nom commun qui suit. Alors, on va voir ici. C'est bien. Alors, ici, garçon. Est-ce qu'on peut dire un garçon ou bien une garçon? Allez-y, garçon. C'est un nom féminin ou bien c'est un nom masculin? Non, automatiquement, c'est un nom masculin. C'est bien, on peut dire un garçon. Puisqu'on peut dire un garçon, c'est-à-dire il, et je vais écrire ici, il, avec S ou bien sans S? Allez-y. Avec S ou bien sans S? Oui, avec S. Pourquoi? Parce qu'il y a les garçons, les de pluriel. Puisque nous avons le pluriel, alors on doit écrire il avec S. C'est clair? Et maintenant, la cinquième et la dernière phrase. La cinquième et la dernière phrase. Ces chatons sont petits. C'est la même chose que la phrase 4. Oui. Alors, on peut dire un chaton, bien une chaton. Oui, on a C. C, il y a ES, c'est-à-dire pluriel. Si on a C avec ES pluriel, c'est-à-dire soit féminin, soit masculin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, je vais voir ici le nom commun qui suit le déterminant. Quel est le nom commun qui suit le déterminant? C'est chaton. Est-ce qu'on peut dire un chaton ou bien une chaton? C'est-à-dire chaton, c'est un nom féminin ou bien c'est un nom masculin? Oui, alors chaton, c'est un nom masculin. On peut dire un chaton et ce n'est pas une chaton. C'est clair? Parce que masculin. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire ici? Oui, il y a C. Qu'est-ce qu'on va écrire? C'est il avec S. Pourquoi il avec S? Parce qu'il y a C, c'est de pluriel, c'est-à-dire chaton, ici, c'est masculin, c'est pluriel. On peut dire c'est masculin de pluriel, c'est-à-dire c'est un nom pluriel. Alors, est-ce que vous avez compris? Oui, bien sûr que vous avez compris, parce que on a déjà fait cette leçon, on a fait la révision, on a fait le soutien. Maintenant, j'essaie de bien réexpliquer cet exercice avec son soutien. Alors maintenant, c'est un exercice à faire chez vous, tout seul. Vous allez prendre vos cahiers de l'enseignement à distance et vous allez terminer de la même manière. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez barrer ici Caroline et vous allez écrire ici au-dessus de Caroline le pronom personnel qui convient. C'est clair? Alors, pour vous aider, Caroline, c'est une fille. Caroline, c'est une fille. Alors, on va voir par quoi on va remplacer Caroline se promène. Alors, seulement Caroline. On ne peut pas remplacer se promène. Les gros chats. Tout à fait un groupe nominal ici. Les gros chats. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Chat. Est-ce qu'on peut dire un chat ou bien une chat? Maintenant, les gros chats. Féminin ou bien masculin? Singulier ou bien pluriel? On ne sait pas. Moi généralement, personnellement, je ne sais pas. Alors, ici, il y a sa mère. Sa mère, on a ici ça. Et mère. Alors, essayez de bien faire cet exercice. Son papa, il y a ici son.
Alors, essayez de bien recopier cet exercice dans vos cahiers de l'enseignement à distance, s'il vous plaît. Essayez de bien faire cet exercice, mais attention, essayez d'apprendre d'abord les pronoms personnels, d'apprendre les déterminants. Et oui, fermez les cahiers ou bien où vous avez des règles, et ce n'est pas la peine de regarder la règle, seulement vous allez apprendre la règle pour faire cet exercice tout seul à la maison chez vous. Et avec cet exercice, je vous souhaite une belle journée. Alors n'oubliez pas de faire l'exercice et de vous relaxer un petit peu, de vous jouer, oui, de regarder à la télé et de faire toutes les activités, en plus l'activité de notre enseignement. N'oubliez pas ça. Au revoir tout le monde.